tu vas en entretien. Et vu ton CV, tu sais qu'à un moment donné, il y a la question qui va se poser. Et pendant cette période-là, vous faisiez quoi? Et toi, t'as qu'une seule peur, c'est celle de te griller. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, ta situation, elle ressemble à ça. T'as fait un burn-out. Ok, c'est bon, tu t'en es remis, t'as pas envie d'en faire un drame. Mais t'as pas envie de mentir sur la situation non plus. Et tu te dis des phrases comme si je le dis, ils vont me juger. Oui, mais si je le dis pas, je mens. Ouais, mais si je le dis, peut-être que eux, ils vont se dire que je suis fragile. Et puis au final, si je le dis pas, mais qu'ils le découvrent, c'est encore pire. Et tout ça t'amène à te poser la question, à tourner autour du pot pendant des heures. Ok, maintenant je dis quoi concrètement? Parce que le problème au final, c'est pas l'étiquette qu'on met là-dessus. C'est que toi, aujourd'hui, tu veux un job. Mais tu veux aussi ne pas replonger. Donc tu ne vas pas chercher la vérité pure, l'honnêteté à tout prix. En fait, tu cherches juste la bonne stratégie. Et si tu te reconnais là-dedans, cette vidéo, elle est pour toi. Parce que dans cette vidéo, je vais répondre à la question que j'ai souvent de la part de femmes que j'ai accompagnées. Est-ce que je dois dire que j'ai fait un burn-out en entretien? Et je vais essayer de te donner une réponse claire, pas juste ça dépend, on verra. Non, on va partir sur quelque chose de très pragmatique. Déjà, on va voir clairement quand le dire et quand ne pas le dire. Comment répondre concrètement à la question du gros trou dans ton CV, et sans partir dans la justification pendant 3 minutes évidemment. Et je vais te donner aussi, si ça te rassure, 3 formulations un petit peu prêtes à l'emploi pour t'aider pendant tes entretiens. Et finalement, les erreurs à ne pas faire et celles qui te grillent vraiment auprès du recruteur. L'objectif ici, c'est vraiment que tu sortes de l'angoisse et que tu arrives en entretien avec un discours qui sera court, qui sera maîtrisé et qui sera sécurisant pour toi comme pour le recruteur évidemment. Alors, à la question est-ce qu'il faut dire que j'ai fait un burn-out, il y a 2 solutions qui s'offrent à toi. Tu peux le dire, mais tu n'es aussi pas obligé de le dire. Et je te rassure tout de suite, ne pas le dire, ce n'est pas mentir que de ne pas prononcer ce mot en fait. Un entretien, c'est pas une confession, c'est juste un échange professionnel pour vérifier que tes attentes à toi correspondent à celles du recruteur et de voir s'il peut y avoir une adéquation entre les deux ou pas. Donc la règle qu'il faut retenir et qu'il faut mettre en place, c'est que tu dis simplement ce qui est utile pour comprendre ton parcours, sans te mettre en danger bien évidemment, et sans donner des informations qui pourraient être utilisées contre toi. Maintenant la vraie question c'est dans quel cas est-ce que ça t'aide de le dire? Et pour répondre à cette question, en fait tu peux le dire quand tu as 3 conditions qui sont réunies. C'est déjà la première évidemment que tu es capable d'en parler sans t'effondrer complètement. Alors on est d'accord, tu n'as pas besoin d'être guéri à 100% pour te remettre sur le marché du travail, mais si ça te met en panique, rien qu'à l'idée d'en parler, tu vas te mettre en difficulté directement. Imagine si tu commences à te mettre en larmes à chaque fois qu'on prononce le mot burn-out, ou dès que tu repenses à ton ancien employeur ou ton ancienne situation professionnelle, ça te met en totale panique, là on va peut-être éviter d'en parler. La deuxième condition pour que tu puisses en parler, c'est que tu peux l'expliquer en une seule phrase, super bref, super court, super clair. Tu vas pas t'étendre 5 minutes et raconter ton histoire. Le recruteur, il doit pas entendre le mot drame, le mot sacrifice, le mot j'ai tout donné pour mon ancien employeur. Il doit vraiment entendre quelque chose du style il y a eu cette période, j'ai géré, maintenant je suis au clair. Et la troisième raison, c'est que tu sais ce que tu veux protéger clairement aujourd'hui. Et c'est vraiment ça le point clé en fait. Parce que si tu dis burn-out, ça peut être aussi pour poser un espèce de cadre implicite. Par exemple, que à partir d'aujourd'hui, tu souhaites une charge de travail soutenable, un rythme clair, un périmètre bien défini et que tu n'es pas disponible à 100% du temps. Et là, c'est vrai que c'est ce que j'avais dit à une personne que j'accompagnais, le dire, ça peut être un filtre, mais vraiment redoutable. C'est-à-dire que les boîtes ou les recruteurs qui sont un peu malveillants, ils vont se dire que t'es relou et que ça vaut pas le coup de travailler avec toi. Mais les boîtes qui sont bienveillantes, elles vont t'écouter. Et juste un petit mot comme ça, ce filtre-là, il faut pas en avoir peur parce que n'oublie pas que les boîtes malveillantes, tu n'as pas envie de travailler pour elles. Toi, tu cherches un cadre bienveillant, donc n'aie vraiment pas peur de ce filtre-là. Au contraire, tu as le droit de ne pas le dire, c'est ton droit, donc n'hésite pas à l'employer si tu te sens plus à l'aise comme ça.
Donc tu as le droit de ne pas le dire si le recruteur n'a pas besoin de ce détail. Parce qu'un burn-out, il explique pas du tout tes compétences. Ça explique juste une période de ta vie. Point barre. Et c'est vrai qu'en règle générale, les recruteurs n'ont pas besoin vital de savoir que tu as fait un burn-out. Ça ne change rien à tes compétences, encore une fois. La deuxième raison pour laquelle ne pas le dire, ce serait que tu sens que tu vas être discriminé par rapport à ça. Donc encore une fois, certains recruteurs sont clean et c'est ok, mais certains recruteurs ne le sont pas. Après tout, t'as pas à jouer au courageux dans un système qui est imparfait. Et encore une fois, moi je pense que ça peut faire aussi office de filtre. Si déjà tu sens que tu seras discriminé avec ça, je sais pas, on peut peut-être se poser des questions, enfin c'est à toi de voir, c'est ton ressenti. Et la troisième raison pour laquelle ne pas le dire, c'est que tu veux éviter l'étiquette de fragile, parce que oui, on va être honnête, ça existe encore en 2026, et c'est pas juste dans ta tête. Donc tu peux choisir une formulation totalement neutre et il n'y a pas de souci là-dessus. Et attention, c'est pas parce que tu vas pas prononcer le mot burn-out ou ne pas dire que tu as été dans cette période un peu difficile que ça veut dire faire comme si c'était rien passé. Tu peux remplacer aussi le mot burn-out par pause, un petit peu une formulation style pause santé, période de récupération, arrêt, convalescence, transition, bref, des mots un petit peu, voilà, un peu plus neutres et un peu plus vagues entre guillemets. Parce qu'en fait, au final, c'est pas vraiment le mot le problème, c'est comment tu maîtrises ton sujet et comment tu maîtrises ce que tu vas dire. Et donc logiquement, quand on voit un trou sur ton CV de une ou plusieurs années, je pense que forcément la question qui tombe à un moment donné, c'est et alors ce trou dans ce CV, qu'est-ce que c'est? Et en fait, la plupart des gens se plantent ici parce qu'ils vont parler pendant trop longtemps, ils vont raconter leur vie pendant trop longtemps. Ils vont partir dans des justifications qui vont plus les enfoncer qu'autre chose. Ils vont rentrer dans les petits détails, ils vont tout expliquer. Ils vont se mettre en position de demander pardon. Pire, ils vont critiquer leur précédent employeur ou le précédent système dans lequel ils étaient. En fait, ton objectif ici, c'est de répondre de manière super concise et de te recentrer vraiment sur ton présent. Donc par exemple, ça peut être une formule simple, c'est-à-dire une phrase factuelle, une phrase rassurante et un petit retour au poste, et voilà. Si tu as besoin d'aide là-dessus, je peux te mettre à disposition 3 petits scripts, tu as juste à les apprendre par cœur et tu les récites le jour de l'entretien, c'est super simple. Si ça t'intéresse, tu me mets script en commentaire et je t'envoie ça sans problème. Je vais quand même te partager mon exemple personnel. Moi, c'est vrai que je suis restée quasiment 2 ans et demi, enfin j'avais un trou dans mon CV de quasiment 2 ans et demi. Mais ben voilà, la fin du chômage arrivant, il a fallu que je reprenne un poste. Toi-même, tu sais, il faut manger tous les mois. Plutôt que d'attendre qu'on me pose la question du trou dans le CV, j'ai pris les devants et j'ai simplement dit que voilà, pendant cette période, j'ai choisi de me recentrer sur un projet qui me tenait vraiment à cœur et que du coup, aujourd'hui, je postulais en intérim, parce que oui, c'était pour de l'intérim, et qu'aujourd'hui, je postulais sur des postes en intérim, alimentaire, parce que c'était clair sur mon cadre, enfin en tout cas sur le cadre que je désirais à l'instant T, c'est-à-dire pas du long terme, et ça sécurisait tout le monde, moi parce que j'avais pas envie de m'engager sur du long terme, et l'entreprise non plus ne cherchait pas quelqu'un sur le long terme, donc au moins on était raccord là-dessus. Avec certains recruteurs, c'est passé, et c'est vrai qu'on va dire l'honnêteté, le côté un petit peu cash comme ça peut faire fuir certains recruteurs, mais ça peut en faire signer d'autres. Donc oui, de toute façon, tu vas toujours être jugé sur ce que tu dis, donc autant dire quelque chose qui est raccord avec toi, au moins comme ça pose les bases et on est clair. Et encore une fois, filtrer beaucoup, c'est pas forcément une perte, surtout dans le milieu professionnel. Et pour finir cette vidéo, je vais juste te donner rapidement les 3 erreurs principales à ne surtout pas commettre parce que c'est celles qui te grillent en entretien. La première, c'est vraiment que tu vas rentrer trop dans les détails. L'entretien, c'est pas le bon endroit pour raconter ta vie. Déjà parce que le recruteur, il n'est pas forcément là pour ça. Et surtout parce que plus on rentre dans les détails, plus on a tendance à s'étaler, se justifier, voilà, donner, on va dire, entre guillemets, des armes qui peuvent servir contre nous. Donc on reste vraiment trop de détails, tu le détails quoi, on évite de s'épancher dans tous les petits détails. Ce qui m'amène naturellement au point numéro 2, comme je le disais, en fait, plus tu donnes de détails et plus tu vas avoir tendance à te justifier. On ne se justifie pas, c'est pas l'endroit pour ça. Et en fait, plus tu vas avoir tendance à te justifier,
plus on va avoir tendance à penser qu'il y a vraiment eu ou il y a vraiment un problème. Et donc ça, évidemment, tu veux éviter que le recruteur le pense. Et la troisième erreur, ce serait de donner l'impression que tu cherches vraiment à être rassuré. Et ça, c'est vraiment important à comprendre parce que dans un entretien d'embauche, il faut garder à l'esprit que en fait, tu viens pas demander qu'on te sauve. Tu viens proposer ta compétence dans un cadre. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai eu aussi avec une personne que j'ai accompagnée qui me disait « mais j'ai l'impression de devoir quelque chose à l'entreprise. » Non, tu ne lui dois rien, c'est un échange. Tu échanges ton temps, tes compétences contre de l'argent. Donc, personne ne sauve personne. Donc, on n'a pas besoin d'être assuré par l'entreprise ou par le recruteur. Voilà, on arrive à la fin de la première vidéo de cette nouvelle série qui va être un peu plus focus sur tout ce qui est recrutement, entretien d'embauche, CV, etc. Donc pour conclure à la question « faut-il dire que j'ai été en burn-out pendant l'entretien ?» En fait, oui, tu peux le dire si tu fais court, cadré, simple, clair et net. Et tu peux aussi ne pas le dire si tu réponds de manière neutre, stable et surtout orientée vers le présent. Parce que la question, ce n'est pas « est-ce que c'est vrai ?» Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je suis honnête? La question c'est est-ce que ça sert ton objectif aujourd'hui? Qui est probablement donc de décrocher ce poste. Si tu veux aller un peu plus loin et que tu veux sécuriser ta reprise ou ton prochain job et surtout poser tes conditions sans te griller, j'ai un petit accompagnement court en 3 séances seulement et où on clarifie ton cadre, ton discours et surtout ton plan mais sans te remettre en mode survie. Le lien est juste en dessous si tu veux aller voir si c'est pertinent pour toi. En attendant, comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like. Ça fait plaisir à l'algorithme et à moi aussi, évidemment. En attendant, je te souhaite une bonne réflexion et je te dis à la semaine pro pour une nouvelle vidéo. Ciao!